7%. Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravis, on est content de vous retrouver Romain. D'un point de vue technique, alors c'est vrai que on a tout à l'heure refranchi à la hausse la barre des 7100 points, mais elle n'a pas tenu. Cette barre est-elle juste psychologique ou est-ce que c'est un niveau technique important? Et puis en termes de rapport de force, comment est-ce que vous sentez le marché là pour cette nouvelle semaine, Romain? Alors c'est un niveau technique important, en effet. 7100 points, c'est une zone qu'on avait bien identifiée depuis la semaine dernière, je vais y revenir, mais effectivement pour ce qui est des intérêts, c'est important parce qu'on entame une semaine technique, une semaine d'échéance sur les marchés dérivés qui se tiendra donc vendredi prochain, échéance des 3 sorcières. Alors ce n'est pas une échéance majeure, celle du mois de novembre, mais c'est souvent cette échéance des marchés dérivés un moment pivot. Il y a des cycles qui se mettent en place autour des options et des futurs, et donc ça a souvent des incidences. Donc bien, le fait d'y arriver et de préserver ce niveau-là est important pour la semaine à venir, même si on a des configurations qui, aux États-Unis, sur les marchés américains, sont fortes, si on dézoome un petit peu, mais à très court terme sur le Nasdaq, positive aussi avec du volume. Si on regarde un peu plus en détail sur le S&P par exemple, on arrive sur des niveaux de résistance qui vont être peut-être difficiles à déborder dans l'immédiat. Alors en plus, tout au long de cette semaine, on va avoir beaucoup de chiffres d'inflation en Europe et aux États-Unis qui vont permettre de confirmer ou invalider ce mouvement-là. Donc, si on regarde du côté des marchés dérivés et de l'intérêt, eh bien, par rapport à l'échéance dernière du mois d'octobre, on a progressé de 4,5% à peu près sur le S&P. La position ouverte, le nombre de contrats futurs n'a augmenté que de 2%. Ça n'est pas beaucoup d'intérêt. Sur l'Eurostoxx, 4% de progression environ et une baisse de position ouverte de 0,80. Et sur le CAC 40, même chose et même plus de baisse de la position ouverte, 4% de baisse d'intérêt. Donc on monte avec pas beaucoup de soutien. Ça, c'est toujours à regarder. Ça n'est pas un signe de retournement de tendance, ça n'est pas un signe de baisse à proprement parler. Mais attention, si on repasse sous des niveaux techniques, il y a un risque d'accélération baissière. Alors, vous me posiez la question des niveaux techniques. Si on regarde le S&P, le niveau de résistance à déborder et sur lequel on bute, c'est 4415 points. Si on passe au-dessus, c'est vraiment important, on réactive la dynamique haussière de moyen long terme et on a des chances de progresser encore à nouveau. Alors, le niveau de support qu'on teste là, c'est 4386, 4393. Si on le rompait, eh bien, on irait sur le bas du range 4364, qui est un niveau de support important. Donc on opte pour l'instant, en tout cas pour le début de la semaine, pour un mouvement de consolidation qui serait assez légitime, alors que les indices américains ont eu un très gros parcours haussier et solide depuis maintenant 8 séances d'affilée, avec une 9e séance de pause et puis une 10e qui a été haussière et avec des volumes forts sur un indice comme le Nasdaq. Lui, il bute contre 15 557 points. C'est vraiment la grosse zone, 15 475, 15 557. Et donc, pour finir par le CAC 40, c'est la zone 7068, 7103. Donc, c'était effectivement sur le futur CAC 40 un niveau majeur qui est à préserver et à déborder. On s'installe autour de 7068, qui est vraiment un pivot. Si on arrive à déborder ce niveau-là, on peut aller chercher des niveaux autour de 7200 points. Le risque à la baisse, c'est 7000 autour. Et puis en dessous, 6946, qui est vraiment à préserver. Là, le mouvement de consolidation serait plus marqué. Et on aura du grain à moudre cette semaine avec encore quelques publications. C'est vrai que ça ralentit, mais il n'empêche, on aura des publications importantes, significatives. Par exemple, dans l'univers de la consommation et la distribution aux États-Unis, face à l'inflation, comment le comportement des consommateurs évolue-t-il? On aura Walmart qui va publier, ce sera jeudi. On aura Home Depot également demain, également Target qui publiera mercredi. Donc grosse semaine dans l'univers de la consommation et de la distribution aux États-Unis. Puis ici à Paris, une valeur du CAC va publier, ce sera Alstom et ce sera mercredi. Julie vous interroge également, Romain. Oui, et puis Romain, il y a aussi une valeur que vous avez repérée, donc à suivre d'un point de vue technique, c'est le titre Euronext. Effectivement, il y a pas mal de titres qui se retournent comme ça, qui avaient des configurations baissières pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Euronext, elle baisse sous une ligne sous une oblique, sous une ligne de tendance baissière depuis janvier 2022 au moins, en fait, depuis plus longtemps, mais cette oblique date de janvier 2022. Et la semaine dernière, elle a débordé ce niveau-là puissamment, elle est passée au-delà de 69 avec une accélération significative, du volume et un mouvement assez marqué. Et donc elle ouvre la voie à une réactivation haussière intéressante qui peut lui donner dans un premier temps une cible à 80,80 et puis pourquoi pas 90,70 dans un second temps, compte tenu du mouvement qu'on a observé. Alors, si on est très agressif, on peut rentrer maintenant sur le titre. Si on est plus prudent, on attendra un retour autour de 70 pour rentrer. Et dans tous les cas, si le titre passe sous les 64, eh bien, on ne conservera pas la position, le scénario ayant moins de chances de se mettre en place et de se dérouler comme on l'entend.
Merci Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Et vous restez avec nous. Tiens Romain, on va vous poser une question encore dans un instant. La même question que celle qu'on a posée tout à l'heure sur nos réseaux sociaux. Je dis à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est la question du jour. Et oui, on s'est inspiré de ce que vous avez produit, Sabrina, sur le site internet de BFM Bourse ce week-end. Vous avez publié un article consacré aux jeunes investisseurs et à leur comportement en bourse. On vous a demandé s'ils se surestimaient ou s'ils se sous-estimaient. Alors, vous allez nous dire ce qu'il en est et voilà ce dont les questions. Mais on a voulu aussi vous poser la question sur les réseaux sociaux de BFM Business. Est-ce que vous surestimez vos capacités en bourse ou est-ce que vous vous sous-estimez? Pour l'instant, la réponse est assez tranchée. Et donc, Sabrina, qu'est-ce qu'il en est dans votre article? Et oui, dans cet article, en fait, on revient sur une étude de l'AMF. C'est l'OCDE qui a fait une étude pour l'AMF. Et donc, c'est concernant le degré de connaissance des nouveaux investisseurs, ceux qui sont venus après la crise financière, plutôt sanitaire de 2020. Alors, ça a donné des idées aux personnes qui ont voulu investir pendant cette crise-là. Et ces néophytes, en fait, ils ont tendance à surestimer leur degré de connaissance financière. Et dans la population élargie, 18-34 ans, ils sont plus de 70% à estimer qu'ils ont un degré de connaissance financière élevé, mais quand on les interroge, quand on creuse un peu, là, ça se complique. Les effets de l'inflation, la diversification, les notions de rendement-risque, en fait, ils sont très peu à avoir répondu juste. Je crois 2 questions sur 6. Alors, c'est pas vraiment top, mais aussi ce qui est paradoxal. Certains jeunes seraient-ils présomptueux? Ouais, peut-être. Et surtout, ce qui est un peu paradoxal dans cette étude, c'est que, les nouveaux investisseurs veulent gagner de l'argent. Ils sont 73% à dire qu'ils veulent gagner de l'argent assez rapidement. Mais à côté, leur aversion risque, elle est plutôt calme, plutôt basse. Ces produits au risque et rendement modéré, ils ont une préférence pour ces types de produits et ils sont 63% à le penser. Peut-être qu'il y aura match. Moi, je trouve que ce paradoxe donne lieu à un match nul pour cette question. D'accord. Voilà, moi je dis match nul. Ouais, c'est ce qui ressort. Non, mais l'article est super intéressant. Il est en ligne pour tous ceux qui nous suivent en direct à la radio et à la télé, en ligne sur notre site BFM Bourse. Cet article qui montre que les jeunes surestiment peut-être un tout petit peu leur connaissance. Bon, voilà. Ils sont plus connectés, ils aiment les réseaux sociaux. Oui, ils croient tout savoir. Voilà. Et on ne leur fait pas, ils savent déjà tout. Tout à fait. Très bien. Julie, nos auditeurs et téléspectateurs sont-ils comme les jeunes investisseurs ou sont-ils plus modérés, plus modestes, plus conscients, qui se surestiment peut-être un tout petit peu parfois? Qu'est-ce qu'ils répondent à cette question? Ils sont un petit peu plus humbles ou je ne sais pas si c'est vraiment le reflet de ce qu'ils font, mais en tout cas, vous êtes 66% à considérer que vous surestimez vos capacités lorsqu'il s'agit d'effectuer des arbitrages en bourse et vous êtes donc 34% à considérer qu'au contraire vous vous sous-estimez, que vous pouvez encore mieux faire. Tiens, Romain Daubry est toujours avec nous en direct depuis Bourse Direct. Justement, Romain, vous les côtoyez, les clients, vous avez affaire à eux. Et donc, il y a ceux qui sont peut-être conscients de surestimer leurs capacités, d'autres qui pensent au contraire sous-estimer leurs capacités. Déjà, à ceux qui pensent sous-estimer leurs capacités, quels conseils est-ce qu'on peut apporter? Quelles leçons et quels conseils du haut de votre expérience et du fait de cette expérience aussi au contact de tous ces gens, tous ces clients que vous côtoyez? Déjà, ça m'évoque un adage connu en bourse, c'est qu'on dit que l'investisseur surestime ses performances possibles à un mois et qu'il sous-estime l'évolution de son portefeuille à 5 ans. Donc c'est pour donner une gradation. Maintenant, ceux qui le sous-estiment, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, le fait de se former par définition. C'est important, se former sur les produits, sur les techniques. C'est un métier et il faut le faire dans ce sens-là. Un des premiers éléments aussi, c'est de définir son profil d'investisseur. Il y a 2 grandes catégories à mon sens, c'est soit investisseur, soit trader. C'est pas la même chose et malheureusement, la frontière est ténue entre les deux et souvent, des positions d'investisseurs vont se transformer en du trading ou vice-versa. Et ça, il ne faut pas qu'il y ait de collusion entre les deux systèmes. Et puis, quand on va faire des choses plus dynamiques, mais quelles qu'elles soient, il convient aussi d'utiliser un modèle. Un modèle, c'est d'appliquer, que ce soit un modèle d'analyse fondamentale, un modèle d'analyse graphique, d'appliquer une méthode et de s'y tenir. Si on décide de conserver des positions pour le long terme, de le faire, mais si on décide sous un niveau de couper des positions, de le faire et de s'y tenir aussi. Donc tout ça est une question avant tout de discipline. Et quel que soit qu'on ait tendance à se surestimer ou se sous-estimer, d'avoir cette discipline-là.
Dans tous les cas, il en ressort souvent effectivement que c'est le manque de méthode. Et c'est intéressant cette étude parce qu'on la connaît bien en bourse et on l'a appliquée à différents domaines. Et effectivement, globalement, les opérateurs ont tendance à se surestimer. On avait fait même des études sur la conduite automobile et c'était les mêmes statistiques. 70% des gens pensaient mieux conduire que la moyenne. Et malheureusement, ça conduit souvent à faire des erreurs techniques. Merci Romain. Romain Daubry en direct avec nous depuis Bourse Direct. Et vous publiez un livre intitulé, d'ailleurs on peut le citer, c'est aux éditions JDH, intitulé Trading à effet de levier. Il est d'ores et déjà disponible ce livre, Romain. Votre tout premier livre d'ailleurs. Oui, ça y est, il est disponible. Il est en stock sur les grandes librairies en ligne déjà. Et puis écoutez, je vous montrerai volontiers avec plaisir la couverture. Mais merci beaucoup d'en parler, effectivement. J'espère des clés intéressantes pour des investisseurs qui veulent comprendre des produits techniques et faire la différence entre ces produits, comprendre ces méthodes et puis comprendre l'aspect psychologique et les grandes erreurs qu'on peut commettre. Et puis les solutions. Merci Romain. Bien sûr, les solutions, c'est important. Et donc vous êtes une majorité dans cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, une majorité à penser que vous surestimez peut-être vos capacités, ce qui est d'ailleurs un signe de lucidité, en tout cas de modestie. Et c'est très bien quand on aborde les marchés. Faut toujours